Bienvenue à cette rencontre du 8 septembre 2021 où je reçois Cécile Allert. Bonjour Cécile. Hello Gilbert. Oui, donc nous nous sommes déjà rencontrés. On a même fait déjà une ou même deux entrevues, je crois, comme ça sur Zoom. Et on s'est vu à Québec. Et on s'est vu à Québec aussi. Tu étais venu donner une Eh oui. formation de 2 jours à laquelle Ah ouais. j'avais assisté avec tes nanas parce que ton, Mon public, ton fan club et tes étudiantes sont souvent féminines. ben oui, hein. Ouais. Et tu vois, là, j'ai rouvert un de mes cours. Et ben dans le tas, il y a un garçon. Mais tu vois, c'est déjà un exploit, hein. J'ai un garçon. Ça arrive pas souvent. Non, parce qu'en plus, je fais de la ségrégation. Moi, je m'adresse qu'aux filles. Mais tout simplement parce que, comme tu vois, je fais surtout, je fais de l'aromathérapie holistique, donc moi, j'en appelle à ce qui est intuitif, à ce qui est sensoriel, à ce qui est connecté, à ce qui est même souvent de l'ordre de l'invisible, etc. C'est beaucoup moins un domaine pour garçons que pour filles. Les filles ont une prédisposition à tout ça à cause de leur intuition. Et de toute façon, les filles ont une prédisposition à se connecter à ce genre de choses. Ça, c'est démontré scientifiquement, donc on ne cherche plus. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de m'adresser aux filles, d'autant que je fais exprès de m'adresser aux filles parce que j'essaye de résoudre des problèmes de femmes. Toi, tu ne sais pas, tu es un garçon, mais… Oui, c'est ça. Alors, au départ, au-delà de cette connexion avec l'invisible, il y a ton besoin ou ton intérêt d'aider les femmes. Et bien Euh, oui, c'est ça. parce que je trouve que, tu vois, on est dans tout ce qui est, de toute façon, thérapeutique, médical, tout ce que tu veux. Les femmes sont toujours, la plupart du temps, elles sont obligées de faire face à une forme de condescendance masculine qui m'est complètement insupportable. Et à chaque fois que je fais un webinaire et qu'on parle de ça, je demande aux filles qui est-ce qui se reconnaissent là-dedans, et je peux te dire que la plupart, oui, tu vois. Et même s'il n'y en avait qu'une ou deux qui se reconnaissent là-dedans, c'est suffisant pour justifier qu'on s'adresse à ça. Et la plupart du temps, nous, ce qu'on connaît, c'est un mec qui te regarde en blouse blanche avec des yeux de merlan frit et qui, comme ça, et qui te dit mais vous savez que c'est dans votre tête tout ça, madame. Alors pour lui, parce que c'est dans la tête, ça vaut rien. Alors que pour moi, quand c'est dans la tête, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Et donc, bien sûr, c'est pas parce que c'est dans la tête que ça n'existe pas. Et parce que c'est dans la tête, évidemment, en aromathérapie holistique, ça a un impact sur le physique parce que tout ce qu'on fait, ça prend en compte le lien corps-esprit, qui est, comme je te l'ai expliqué l'autre jour, la source d'études qu'on appelle aujourd'hui psychoneuroendocrino-immunologie. Donc, c'est tous les liens, tu vois, entre… depuis le moment où tu respires une huile et qu'elle arrive au niveau du bulbe olfactif, qu'elle intervient sur tout ce qui est hypothalamus, pituitaire, machin, etc., il y a tout un enchaînement hormonal qui a un impact sur ton niveau de stress, sur ton système nerveux, sur un tas de choses. Et ça, c'est expliqué par la psychoneuroendocrinologie. Donc, c'est des Cécile, liens. on est entré dans le vif du sujet rapidement, juste pour être certain que les gens qui ne te connaissent pas, qu'on les mette… Sois pas largué tout de suite. Oui, bien écoute, pour que tout le monde, si on peut repartir du début, juste te présenter rapidement. Je peux en faire une partie parce que je te connais un peu et puis on enchaînera avec les sujets par la suite. Mais déjà, si on peut parler de ton parcours. Donc, tu es française. Dans la vingtaine, tu es partie en Asie. Tu me corrigeras après si… Non, j'ai commencé par la Californie. Ah, d'accord. Mais éventuellement, ton parcours t'a emmené en Asie, à Hong Kong et par la suite aux États-Unis. Et puis, c'est en Asie où tu t'es initié à différentes médecines chinoises. Oh là, Et plus initié là. plus qu'initié, en fait, que tu as eu l'initiation et que tu as poursuivi les études de plusieurs Ouais. disciplines, Ouais. et, y compris l'aromathérapie. Donc, je vais te laisser après développer tout ça si je me suis trompé. Ouais. Ensuite, ton chemin t'a amené aux États-Unis.
Tout ça avec ton conjoint, je présume que vous avez tout fait ça ensemble. Bah Ou oui, hein. tu as poursuivi avec l'écriture de plusieurs livres. Tu as développé une école où tu enseignes l'aromathérapie, un site Internet avec un blog, tu as des consultations, coaching, tu as étudié différentes, au fil des ans, tu as ajouté des cordes à ton arc, dernièrement, quand je t'avais rencontré, je pense que tu étais sur le CBD ou le cannabis que tu allais faire. Oh oui, 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 j'ai Par beaucoup, rapport à ouais, ça. j'ai fait une certification là-dedans, ouais, je me suis amusée. Ouais. Là, tu m'as dit que tu travaillais sur un doctorat, Ouais, donc tu étais toujours en apprentissage. Et puis, ouais. qu'est-ce que j'allais dire aussi? Donc, tu as développé tout ça au fil des ans aux Ouais, États-Unis. Et puis, donc, on peut trouver ton site Internet, c'est Club Équilibre avec les Naturel. naturels. C'est ça? Comme. C'est là qu'on peut retrouver tes formations, ton blog, l'information sur tes livres et tout. Ouais, ouais, Euh, Moi, ce que je trouve particulier, c'est que finalement, tu n'es pas très loin de nous. Tu es ouais. au New Hampshire, où tu dis que tu voyages aussi avec le Oui, Massachusetts. Et puis, c'est pour ça que ça me fait plaisir de te rencontrer il y a quelques années en personne, parce que ouais, tu es venue à Québec. Et puis, ce que je trouve particulier, justement, c'est que tu es française et tu vis aux États-Unis. Donc, en plus que tu es la directrice régionale NAA, l'Association américaine d'aromathérapie holistique. D'habitude, les gens qui sont représentants des différentes régions de ces associations-là sont la plupart du temps anglophones parce que c'est vraiment l'aromathérapie un peu différente de ce qu'on peut pratiquer ici ou en France, qui est peut-être l'aromathérapie qu'on dit scientifique. Tu me parleras si ça se ressemble finalement plus qu'on pense ou non, mais je trouvais intéressant de voir que tu es vraiment dans un milieu anglophone mais que tu travailles beaucoup en français parce que tu fais tes trucs beaucoup sur Internet à distance aussi avec une clientèle européenne et d'un peu partout dans le monde, y compris beaucoup de Québécoises qui te suivent. Donc, après, je te laisse parler, je fais une grande introduction. Mais, donc, je trouve ça intéressant que tu aies cette immersion en milieu anglophone et puis ce que tu apportes dans l'aromathérapie. Comment tu décris un peu ta pratique, ta vision de l'aromathérapie, comment tu l'enseignes, comment tu l'appliques dans tes oh coachings, là, ta alors là, clientèle? accroche-toi. C'est un petit peu. C'est Bah, déjà, parti. à l'époque, quand on s'était rencontrés, je commençais à beaucoup faire évoluer ce que j'apprenais, ce que j'avais appris. Et puis, c'est marrant parce que je ne sais pas d'où c'est venu, mais plus ça va, plus je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des choses de plus en plus thérapeutiques à distance, que je ne me contente pas d'aller identifier les problèmes des gens enfin, grâce à ce que je savais sur comment, je veux dire, la médecine chinoise, ça t'aide vachement à identifier les déséquilibres des gens. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, enfin, c'est toujours pareil. Quand tu fais ce que je fais, tu t'entoures de plus en plus de gens qui te demandent de les aider à résoudre des trucs insolubles, tu vois. Moi, on ne va pas me voir au tout début, enfin bon, de plus en plus, si, heureusement, mais je veux dire, la plupart du temps, on ne va pas me voir quand on a des suspicions, problèmes quelconques. On vient me voir quand on est en train de crever, quoi, basiquement, tu vois. Mais au sens propre du terme. Oui, Madame Machin m'a parlé de vous, elle a dit que j'étais la seule que vous étiez la seule qui puissiez m'aider. Ah. Puis tu vois, on prend rendez-vous. Je découvre la personne qui a besoin d'aide et je la découvre en général dans un lit d'hôpital, pesant 35 kilos, grand maximum, toute mouillée. Et où je comprends instantanément que cette fille, elle n'en a pas pour un mois. Voilà, ça m'arrive, mais alors, classique. Donc, Et quand les gens font appel à toi en dernier recours parce qu'ils ont essayé de bah oui, convaincre. évidemment, quand ils se sont rendus compte que ils peuvent faire une croix sur la médecine classique et qu'ils n'ont plus rien à perdre, en fait, c'est souvent, tu sais, l'environnement qui ne veut pas accepter que ça soit la fin.
Donc, moi, je me retrouve à devoir m'occuper de l'environnement direct. Souvent, c'est le mari, les gosses. Souvent, bon, bah, la malade et moi, on se comprend très vite, hein. Bah, elle sait que bah, c'est foutu. Et elle me confie tacitement, justement, les gens qui lui sont les plus chers. Voilà. Bon, c'est pas toujours cet extrême-là, mais de plus en plus. Ouais. Et ça m'affecte de plus en plus. Et là, je veux dire, j'ai une copine médecin, c'est sa spécialité. Elle m'envoie un mot, elle me dit, écoute, tu veux bien t'occuper de Madame Machin, parce que moi, là, c'est une énigme pour moi, je sais pas, je peux plus. Si tu as une idée, voilà, c'est toujours sur moi que ça tombe, tu vois. Et du coup, bah, j'ai été obligée de développer des techniques, des trucs, des moyens à faire des choses. Tu vois, quand la morphine ne sert plus à rien, quand tu peux pas les laisser comme ça. Et petit à petit, j'en suis arrivée à... C'est pour ça que je fais mon PhD d'ailleurs en ce moment. Et du coup, parce que je prépare ce doctorat, d'ailleurs, j'ai arrêté les consultations et le coaching parce que j'ai pas le temps. Voilà, donc, Si c'est les clientèles qui viennent à toi, c'est ces gens-là, c'est quand même exigeant aussi émotionnellement à oui, vivre. très, exactement, très. Donc, bon, moi, je verrai quand j'aurai eu mon doctorat, j'y retournerai, tu vois, éventuellement, mais pour l'instant, je me consacre que au coaching de groupe que j'ai avec mes élèves. Parce qu'en plus, ce qui est génial avec mes élèves, c'est comme ils ont tout le background, tu sais, en termes de connaissances, c'est beaucoup plus facile pour moi de les mettre à contribution pour développer des trucs. Et j'ai créé, en décembre dernier, j'ai créé une nouvelle école qui leur apprend à travailler que à distance et à soigner à distance. Et c'est à cause de ça que je me suis mise à mon PhD d'ailleurs. Et là, mais c'est faramineux. Ces filles, elles ont... Écoute, Gilbert, moi, enfin bon, ça a été un des moments les plus gratifiants de ma vie, quoi. Travailler tous ces mois-là avec ces filles, c'est hallucinant ce que on a développé ensemble. Et, et du coup, je me suis dit, je suis obligée de valider tout ce qu'on a fait, au moins, tu vois, de le publier d'une façon ou d'une autre. Et, parce que, en fait, donc, mon PhD concerne la médecine quantique. Okay. Et dans la médecine quantique, la aromathérapie ne figure même pas. Tu vois, tu as tout ce qui est vibrationnel autour, donc l'homéopathie, les fleurs de bac, la médecine chinoise, mais les huiles essentielles, rien, le néant. Alors que moi, tel que j'ai appris les huiles essentielles il y a pratiquement 20 ans, c'était de suite quelque chose qu'on nous a fait comprendre comme étant vibrationnel. Au même titre que des fleurs de bac, tu vois. Alors, je suis épatée que dans aucune de la littérature que j'ai à disposition, ça soit mentionné. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle, enfin, je veux dire, je me suis dit, moi, je vais faire une thèse où je vais leur montrer par neuf comment les huiles essentielles s'intègrent dans une approche quantique. Wow! C'est un beau projet. Ça, tu as commencé ça donc Là, les cet été, derniers là, mois? Ah, ouais. d'accord, c'est bon. Ah bah là, j'en suis pas encore à la thèse. Oh là, ouf, j'ai encore 5 devoirs importants à rendre. Et donc, ben, la thèse, je sais pas. Donc, mais c'est déjà une approche que tu as développée et utilisée et enseignée Ah oui, mais avec moi, tes ça fait élèves des depuis années que longtemps. j'enseigne ça et que j'utilise et que j'arrive à agir par l'intention sur la qualité vibrationnelle d'une huile essentielle, sur comment, moi, je peux là, comment, en fait, comment elle va ta gorge là? T'as plus de... Ça va bien, j'ai eu un petit moment de tout, on m'a vu faire ça. Parce que je suis capable d'aller enlever les traumas de quelqu'un comme ça. Un tas de trucs. Il y a des... mon fils, il est rentré de l'armée avec du PTSD que je ne te raconte pas, du syndrome post-traumatique. Et bah tiens, il m'appelle. Et j'ai réussi à lui enlever toute forme de résidus, de tout ce qu'il a vécu là-bas, avec ma technique, avec mon approche. Ouais. Mais tu En quelques secondes, tu vois. En parles quelques de secondes. technique et d'approche, mais il doit y avoir une partie aussi que c'est un don ou quelque chose qui... Écoute, mes élèves y arrivent très bien. OK, donc ça s'apprend, ça se développe et Exactement.
Et c'est pour ça que je suis, mais là, mais alors du coup, maintenant, je suis en train déjà d'entreprendre. Enfin, j'ai prévenu tous les gens avec qui je travaille d'habitude, vous m'envoyez que les traumatisés, hein, parce que bon, je vais surtout utiliser ça comme base référence, et les filles en particulier, parce que sur des femmes, en fait, tu sais, les femmes, il suffit qu'on n'identifie pas qu'elles sont en pleine préménopause pour les bourrer de benzodiazépines ou de je ne sais pas quelle cochonnerie, alors que tout ce qu'il faut, c'est agir sur leur équilibre hormonal. Donc, moi, j'aime bien, je veux dire, couper court à la surmédicalisation chez les filles, quoi. D'où te vient cet élan de venir en aide aux femmes autour de toi? Est-ce que tu as toujours été comme ça, pas Non, préoccupé, mais touché par les gens de ton entourage, les c'est d'où sensibiliser, ça ou vient, c'est Gilbert? peut-être une guérison personnelle de tes... Ouais, bah, de toute façon, j'y suis passée, ça c'est clair, j'y suis passée. Mais c'est le dégoût. Si tu voyais ce qui arrive, enfin, ce que me racontent les femmes dont je m'occupe, mais ça révolte à force. Je te jure, ça révolte. Et, et la plupart me disent, si je vous avais connu il y a 20 ans, ça n'aurait pas été comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas, tu peux, je veux dire, quand tu es thérapeute, malheureusement, ça te prend et tu peux pas, tu vois, moi j'en suis pas, voilà, il y a les gens qui aiment utiliser des huiles essentielles pour aller s'occuper de certains petits bobos, etc., et pour le plaisir de respirer des huiles, etc. Et puis, il y en a qui les utilisent au sein d'un tout un arsenal d'outils pour aller faire des choses, mais hardcore, tu vois, des trucs, voilà. Là, je reste pas à la surface, là, je rentre dans le, tu vois, et, et, et ça transforme les gens, tu vois. Ça se limite pas à se substituer à des petits moyens faciles d'aller résoudre des bobos. Mais c'est puissant. Et tu vois, depuis 2 ou 3 ans, j'ai fait beaucoup de rencontres d'aromathérapeutes, de gens qui sont qui font un travail d'aide avec les huiles essentielles comme outil. Et puis, je vois beaucoup de ces gens-là qui travaillent auprès des femmes. Magali Pénoël Oui. aide tellement plein de gens, plein de femmes aussi, je pense. Nat Bianconi. Euh, Tout à l'heure, il y avait Catherine Béard qui avait un Zoom il y a 1 heure de ça pour présenter un atelier qui s'adressait aussi aux femmes en majorité. Les hommes n'en ont pas besoin ou on ne Non, voit pas écoute, alors, qu'il y a autre Gilbert, il chose? faut que je t'explique un truc. On vient de rentrer dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère pendant laquelle il y a plein de concepts qui existent depuis très longtemps et qui ont souvent été mis en place par des hommes, qui vont légèrement voler en éclats. Et c'est l'ère pendant laquelle tout ce qui est neuf est complètement orienté dans l'invisible, le spirituel, etc., va enfin pouvoir émerger et être accepté. Et il se trouve que les femmes, ce sont celles qui ont le plus de disposition pour tout ce qui est invisible et spirituel. Voilà. Mais en même temps, moi, ce que je vois aussi, c'est que quand tu leur apportes de l'aide, c'est il y a une souffrance derrière aussi. Il y a des femmes qui, euh, qui vivent des choses difficiles. C'est pas uniquement qu'ils ont une ouverture précoce par rapport aux hommes à d'autres dimensions, mais il y a aussi, tu viens en aide à des gens qui font face à certains problèmes très lourds parfois. Surtout quand ils ont été provoqués par la connerie de certains hommes qui sont incapables de se mettre à la hauteur de la sensibilité d'une femme et qui sont incapables de les comprendre et de ressentir quoi que ce soit, tu vois. Bon, c'est tout, c'est que la plupart déjà en termes généraux, je veux dire, un homme qui comprend une femme, c'est pas tous les jours. Mais quand c'est en plus un tout-bip qui comprend une femme, alors là, c'est oubli, quoi, tu vois. La femme est un mystère la plupart du temps pour l'homme, à moins qu'il ait vraiment des prédispositions. Mais on est des bestioles à part. Et le problème, c'est que la plupart des femmes
se créent leurs propres souffrances parce qu'elles s'imposent des besoins de performance qui, dans leur tête, doit correspondre à ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elles, en particulier les hommes, alors qu'eux, ils s'en foutent complètement. Mais je veux dire, les femmes sont les premières à se mettre des bâtons dans les roues dans la vie, alors que les hommes sont très capables de leur en mettre tout seuls. Et donc, ce n'est pas une question de féminisme ou pas féminisme, ça n'a rien à voir. Moi, j'adore les hommes. Je ne suis absolument pas féministe, mais alors, je suis là, je veux dire, les années de pratique m'ont amené à me rendre compte de à quel point la connerie masculine est généralisée dans le système médical. Et bon, bah, le seul moyen d'apprendre aux femmes à passer au travers, c'est de leur prouver qu'elles ont les moyens de se débrouiller la plupart du temps toutes seules, avec des moyens qui font pas mal, okay, comme les huiles essentielles. Quand tu les utilises correctement, tu n'as pas mal, hein, contrairement à tout ce que beaucoup essayent de te faire comprendre. Donc, c'est une liberté une liberté d'utilisation qui te rend ton autonomie quand tu es une fille. On ne se rend pas compte le nombre de situations où les bonnes femmes sont coincées avec des trucs débiles qui les obligent à avoir un gynéco toutes les 2 minutes. C'est un cauchemar. Avoir vu en action auprès d'étudiantes et de femmes dans une classe où j'avais assisté, j'étais vraiment témoin que tu leur apportes souvent une bouffée d'air frais, des ailes, de l'espoir. Je pense que tu deviens d'une certaine façon un modèle pour elles ou une inspiration, une source d'aide pour certains. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent, toi, Cécile? Quelles sont les femmes qui t'inspirent et que tu regardes? Il y en a, oui. Il y en a une qui est assez incroyable et qui a été la source d'inspiration pour une de mes formations là, qui ouvre en octobre, c'est Santé Intime. Elle s'appelle Kim Anami. C'est une sexologue holistique qui apprend, en fait, qui utilise le plaisir sexuel comme thérapie et qui en fait apprend aux femmes comment, en se débarrassant de tous les traumas qu'elles ont accumulés au niveau de leur vagin, elles peuvent aussi s'ouvrir à une nouvelle liberté de vivre leur vie et leur sexualité, leur rapport avec les hommes, les autres femmes, etc. Et c'est fascinant cette nénette. Bon, c'est un cas. Hein. C'est clair. Moi, j'ai fait une formation avec elle. Assez révélatrice. Et c'est clair que j'aurais jamais pu la transvaser telle qu'elle et la présenter aux femmes françaises de cette façon-là. Mais j'en ai soutiré la substantifique moelle, je pense, et je l'ai assaisonnée de tout ce que je pensais être utilisable en aromathérapie. Et c'est comme ça que j'ai créé Santé Intime. Et c'est faramineux l'effet que ça fait aux femmes qui ont suivi ça. Tu viens de parler des femmes françaises, ça m'amène à un point, étant donné que tu vis aux États-Unis et que tu côtoies des femmes américaines, j'imagine, au quotidien. Mais par contre, ta clientèle est beaucoup à distance. Donc, est-ce que tu vois, c'est quoi la différence que tu vois entre les femmes, par exemple, Québec? En fait, sans rien révéler, mais par rapport à ton travail, j'imagine, par rapport à l'aide qui est demandée, par rapport aux problèmes que tu vois, la différence entre les Américaines, par exemple, les Québécoises et les Françaises? Eh bien, écoute, déjà, pour moi, les Québécoises et les Américaines, c'est un peu les mêmes. Il y a une ressemblance, oui. Bien sûr. Culturellement, il n'y a pas beaucoup de différence. Okay. Moi, j'ai une très bonne copine qui est de Montréal ici, mais elle est anglophone. Elle a épousé un francophone de Québec, qui est un des meilleurs copains de mon mari. Enfin bon, on est toujours fourrés ensemble. Et pendant le confinement, on était les seuls humains mutuellement, tu vois, à se rencontrer. Et elle, je vois à quel point elle n'a rien d'une française, tu vois. Bon, en plus, elle est anglophone, donc je ne sais pas si c'est un rapport, sauf au niveau de la bouffe. Hein, je veux dire, dès qu'on commence à parler, bon, là, ça change tout. Mais oui, elles sont beaucoup plus libres que les Françaises. Beaucoup. Oula.
Donc, Est-ce que le fait de vivre aux États-Unis, ça te donne un recul oh bah, tu penses, bah, bien favorable sûr. vraiment pour aider ces femmes-là? Oh bah attends, moi je passe mon temps, j'aimerais bien, enfin moi mon but à l'occasion, ça serait de pouvoir organiser le plus souvent possible des semaines où, tu vois, de stages pour mes Françaises qui viennent faire un tour ici et qu'elles se décoincent. En France, les dames que je te parlais qui aident les femmes beaucoup vont souvent sur les lieux où il se fait de la distillation, par exemple en Corse, et ils font des fins de semaine ou des séjours d'une semaine justement entre femmes, faire des activités autour des plantes, de la distillation et tout. C'est Ouais. quelque chose qui t'intéresserait aussi, mais de Non. faire venir les gens de la France. Bah oui, mais pas pour faire de la distillation. Non, non, moi ça Non, serait non, pour… ben, chacun le fait à sa façon. C'est un exemple Oui, oui, oui. que Ah non, mais justement, mais moi j'ai l'intention, enfin je veux dire, dès qu'on pourra plus facilement voyager entre la France et les États-Unis, je ne sais pas quand ça va se produire. Moi je devais aller en France cet été, j'ai abandonné parce que c'est tellement un bins. Au lieu de faire un avion quelque part, fallait passer par Montréal, faire des tests. Non, non. Non, mais bon, on ne sait jamais. Je ne sais pas quand on va pouvoir recommencer à voyager normalement. Mais oui, oui, moi j'aimerais bien les faire venir ici. Faire venir des Canadiennes, c'est pas tellement intéressant parce elles sont déjà libérées. C'est les Françaises qui sont complètement coincées sur plein de plans. Elles sont vraiment, mais elles se ferment leur vie, c'est hallucinant. Et, et moi, j'ai qu'une envie, c'est de les faire enfin prendre une inspiration, tu vois, et les avoir à portée de main pour un tas de trucs. Et puis bon, j'ai une cuisine de 70 mètres carrés, je peux en mettre un bon paquet là-dedans, on peut tout faire à manger, on peut… Bon. Mais ouais, ça c'est vraiment, ouais, ça c'est un gros fantasme. Décoincer les femmes, ouais. Bah, des fois, quand je vais sur place, je le fais, mais c'est pas la même chose, tu vois, il faudra qu'elles soient sur place, il faudra qu'elles soient immergées, tu vois. immergés et en même temps sortis de leur milieu aussi. Et oui, justement, c'est ça. Le Bah oui, dépaysement peut ouais, provoquer justement ouais, ouais. C'est rigolo parce que quand je rentre en France, alors je suis pas vraiment, enfin, bon, pour une Américaine, je suis une Française, mais pour une Française, je suis une Américaine, évidemment, forcément. Et quand je vis en France, ma mère qui me dit, tu vas quand même pas sortir comme ça. Je dis quoi, qu'est-ce que j'ai? Non, mais tu peux pas, t'as vu comment t'es? Mais moi, je lui dis, mais j'en ai rien à cirer, hein. Je suis de là, mais moi, ce que les gens vont penser de moi ou comment je suis fringuée, mais ça m'est complètement égal. Là, de ce côté-là, je me suis libérée. Moi, je ne vis pas avec la hantise permanente d'avoir l'approbation de tout le monde autour de moi. Et tu vois, et ça, c'est ce que j'aimerais bien que mes Françaises développent. Tu Mais sais, quand ici, tu hein? dis que les Américains te voient comme une Française, comment tu es perçue, par exemple, dans le milieu de l'aromathérapie aux États-Unis? Ah ouais, mais là, je suis presque comme ça. Enfin, je veux dire, pour elle, je suis une Française et donc, je suis d'abord française, alors que, tu vois, bon, et à chaque fois que je vais dans une grand-messe de Nara, ou même à Brighton pour ce qu'organise Rhiannon, c'est vachement difficile. Je reste la française, tu vois. Pourtant, ton Euh, approche est vraiment holistique et on retrouve la médecine chinoise. C'est des choses que eux font aussi, Ben oui, parce que tu anglophones. vois, bon, moi je suis tous les cours de Moget, mais Moget il est beaucoup plus carré. Euh, et, et pourtant, maintenant, il se mélange depuis quelques années avec Tim Miller, qui est un peu foufou comme ça. Mais dans tous les cas, c'est étrange parce que ouais, j'ai beaucoup de mal à communiquer avec eux parce qu'ils savent que je suis française. Et du côté des Français, c'est un peu la même chose parce que là, tu Donc, es, du côté des moi, je Américains. ne me mélange pas avec les Français, de toute OK. façon. Ben, de toute façon, tu as développé ton truc, de ta façon de faire et je pense que tu manques pas d'inspiration et de motivation pour le faire. Alors, on s'en fout. Ouais, non, mais ça m'est égal. Moi, Ouais. bon, j'ai pas besoin d'être mélangée. Bon, je participe. Tu sais, le truc, c'est quand tu fais partie de NARA, et surtout quand tu es directeur régional, tu dois contribuer à tout ce qui est publication, à tout ce qui est organisation, etc. Donc, de toute façon, je suis mélangée. De toute façon, j'adore leur pondre des produits, des recettes, des trucs.
Donc ça, je le fais régulièrement et bon, elles sont toujours ravies que je leur balance des trucs, mais ça, je reste à ce moment-là très académique, tu vois. Je ne rentre pas dans les, tu vois, je délire pas. Oui, je pense que de toute façon, je ne devrais pas me prononcer là-dessus, mais quand on rentre dans ces associations-là, tout est comme encadré, tout est... Ouais, ah oui, oui, ouais, ouais. Bah oui, parce que tu vois, tu es quand même en charge de la bonne application des bases et de la sécurité, ce qui est légitime, tu vois. Et Mais c'est pas bon, ton combat, c'est pas ça, là. ah non, moi, la sécurité, bon, moi, ce que je veux, c'est que les gens connaissent les bases de sécurité d'usage, tu vois, maîtrisent ça et qu'après, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu apprends la cuisine. Comment couper quelque chose sans te couper les doigts. Et puis, une fois que tu sais faire ça, ben, les roues de ma poule et puis tu t'éclates, quoi. Il y en a qui Il ont faut développé s'éclairer. une carrière sur comment couper sans se couper les doigts, mais chacun son truc, chacun son combat. Ouais, je Bah, pense que... écoute, c'est Tisserand qui est spécialisé dans le comment se couper sans se couper les doigts. Moi, je l'aime beaucoup, hein, ce garçon, hein, mais je lui laisse sa spécialité. Ouais. Un cours qui commence au mois d'octobre, en quoi il est différent des autres cours? Parce que je pense que Eh tu ben, avais un cours qui commençait présentement, là, oui, ou... là, j'ai fini les inscriptions hier. C'était un Ouais. master, je me suis, c'est une nouvelle formule, là. Ce que j'ai fermé, c'était un master, mon master Aroma Pro, maintenant que je coach sur 8 semaines, toutes les semaines. Et surtout, là où je m'éclate maintenant, c'est que avant le début et puis tout le long, je leur apprends pas ça, mais moi, en tant que thérapeute, je viens intervenir sur les élèves pour leur enlever les blocages qui les empêchent d'intégrer les choses. Il y a énormément de filles qui ont une très faible estime d'elles-mêmes et une très mauvaise vision d'elles-mêmes qui fait que ce soit dans leur vie ou dans leur façon d'apprendre, elles sont complètement bloquées. Elles ne réceptionnent rien du tout. Elles n'intègrent rien du tout. Donc, tout ce que tu leur dis, ça rentre d'un côté ou ça sort de l'autre. Et donc, moi, sous prétexte de les aider à devenir finalement perméables à un concept, je les délivre de plein de trucs qui les bloquent complètement dans tous les domaines de leur vie. Et moi, ce qui m'éclate, c'est de les voir, tu vois. C'est particulier, ça, parce que là, en plus de leur enseigner la matière, tu les aides à l'assimiler Ah oui, en brisant des blocages et tout. Pas tout mais, le monde qui fait ça. Est-ce que... mais oui, mais tu vois, ça, c'est un truc qui m'a manqué il y a des années quand j'ai mis le doigt dans des techniques justement quantiques. Hein, j'ai fait ça avec un maître Shaolin à Hong Kong. Si, bon, on a eu des corrections énergétiques pour nous rendre un peu plus perméables à la matière, mais on était beaucoup, beaucoup trop nombreux. Donc maintenant, je me débrouille pour que les gens soient, ce ne sont pas des trop gros groupes, de façon à ce que je puisse vraiment aller bosser sur ce qui les coince, tu vois, de façon à ce que non seulement ils aient appris la matière, mais qu'après, à la sortie, ils soient transformés et qu'ils servent d'exemple et que les autres autour d'eux aient envie d'en faire autant et envie d'adopter les huiles essentielles dans leur vie. Enseigner les huiles essentielles à des gens sur lesquels ça va glisser, tu vois, moi, ça ne me donne pas envie. Moi, je veux que ça laisse des traces visibles. Un beau Ouais. silence, mais c'est parce que j'ai resté pris par ce que tu disais. Est-ce que... c'est quoi, donc... Alors, ce que j'ouvre en octobre, ça n'a rien à voir. Donc, c'est santé intime, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un programme, c'est pas un programme qui enseigne l'aromathérapie, mais c'est un programme qui utilise l'aromathérapie. Donc, moi, dans beaucoup de choses que je fais, l'aromathérapie est un moyen. Comme il y a d'autres moyens dans tes cours aussi qui sont inclus dans les cours d'aroma. Est-ce que dans les cours d'aroma, tu as inclus aussi d'autres trucs qui viennent de la Ouais. médecine Ah bah, chinoise? bien sûr, dans Aroma Pro Master, il y a de la médecine chinoise. Il y a un petit peu d'énergétique. Il y a de la nutrition. Et puis, dans santé intime, il y a pas mal de psycho bon, et de sexologie. Et aussi de nutrition et de massage et de... La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était chez Alixir à Ah Grondines. oui, parce que j'avais donné un Il y avait week-end là-bas. Ouais. les livres qui étaient publiés chez Amiris à l'époque. Et puis, on m'avait dit, ah oui, elle est déjà venue ici, puis elle a fait des conférences, c'est intéressant. Puis là, elle parlait beaucoup de candidose et candidate. Ouais. Moi, je ne connaissais pas vraiment ça.
Et puis, ça a été le début de ce que j'ai connu sur toi. Et puis, ça m'a amené à la nutrition, tout ça. C'est quelque chose que tu abordes beaucoup, justement, dans tes Ah formations de oui. la nutrition, de Ouais. candidose. C'est parce que c'est quelque chose de féminin ou parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur ou c'est un tout? Bah, c'est un tout, parce que moi, je suis passée dedans. Je me suis tapé des années misérables à cause de ça, parce que bah, c'était complètement ignoré par le système médical, tu vois. Et que si toutes les filles savaient que ça existait et que c'est pas du pipeau et que c'est effectivement quelque chose que tu peux contrôler dans ta vie et que tu peux apprendre à gérer, tu te farcis pas toutes les cochonneries que les femmes se farcissent toute leur vie et tu prends pas de loin toutes les saletés qu'on essaye de te faire bouffer sous prétexte de te soigner, alors que ça te soigne pas du tout, ça entretient. C'est comment rester malade toute sa vie avec des maladies chroniques, c'est ignorer ça. Parce que Voilà. c'est pas uniquement l'alimentation, là, on parle aussi de la médication. Ouais. euh, Ben oui, plus tu prends des médicaments, plus tu t'acidifies, plus tu entretiens ce qui est inflammatoire, plus tu fous en l'air ton ventre, tout ce qui est flore, tout est interconnecté. Donc, c'est ce que j'expliquais là. J'ai donné un webinaire 3 fois de suite la semaine dernière, le même pour que ça rentre dans la tête des gens. Et dans ce webinaire, je leur explique que tout commence avec la toxicité, que ce soit émotionnel ou physique. Et ce n'est pas parce que tu t'échines à manger bio, par exemple, que tu vas être délivré de cochonneries. Si tu manges bio, que tu utilises des huiles, mais que tu continues à utiliser des médicaments, tu ne sors pas de ton cercle vicieux, tu ne sors pas de ton... Tu vois, tu vas nulle part. hmm. Donc, c'est une chose que d'utiliser les huiles essentielles, mais c'est une autre chose que de comprendre le pourquoi du comment tu as ça et d'où ça vient et comment faire du traitement de fond et comment agir sur ton émotionnel, comment dépolluer tout ton environnement, que ce soit énergétique ou physique. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en considération que la plupart du temps, personne ne considère, justement. On reste dans la superficialité tout le temps. La plupart des gens qui utilisent des huiles, ils ne font que du symptomatique. C'est tellement pitoyable. Toi, tu les utilises tout le temps, Bah, je suis tous huilée les la tête jours aux et en pieds. préventif. Tu penses à fond. Ouais. Je me lève pas sans, je me couche pas sans. Étant donné qu'on a un public de passionnés d'huile essentielle et d'aromathérapie, Ouais. peux-tu nous parler d'une journée type de ton utilisation d'huile essentielle? Oh Quelle huile là. essentielle tu utilises en te Ben, levant écoute, jusqu'au alors, coucher? bon, pour te dire un exemple, moi, je suis en général tartinée au patchouli. Donc, j'ai toujours, c'est ce que j'enseigne à mes femmes, c'est à utiliser leur crème de jour, tu sais, les hydratants pour la figure, là, pour le bourrer d'un tas de trucs qui sont très bons pour la peau et qui en même temps agissent sur tout leur déséquilibre. Donc, le truc, c'est d'identifier les déséquilibres, évidemment. Donc, moi, ma journée type, c'est de m'appliquer un truc que justement j'ai mis au point pour mes déséquilibres. J'en mets sur le visage. Je mets un autre truc au niveau des seins parce que tous les jours, je les masse. Parce que comment ne pas développer une cochonnerie au niveau des seins, c'est s'assurer que le chi circule là. Et je m'en mets aussi sur le ventre. Et je m'en mets aussi sous les pieds parce que je veux conserver mon grounding. Je suis enracinée. OK. Au niveau des huiles, ça se limite à ça. J'en ai la tête aux Mais pieds. là, donc, tu mets ça pur ou c'est dilué? Non, Ben, c'est je dans mets ta rien crème. pur. Ah, c'est tout mélange, c'est tout dilué. Je dilue, Oui, oui, OK. jamais pur. Et puis, si j'ai besoin, bah, si je me rends compte que j'ai quelque chose qui ne va pas, je me fais en plus des corrections énergétiques. Donc, je vais altérer certaines huiles. Tu vois, ce que je suis capable de faire aujourd'hui, par exemple, tu vois, c'est de prendre un patchouli bas de gamme. Et si je identifie que, tiens, il m'aurait fallu, je ne sais pas moi, un jasmin, je peux le faire vibrer comme un jasmin et m'en mettre pour que ça agisse comme un jasmin. Et je peux même aller utiliser le jasmin que j'ai produit. Je peux le faire vibrer suffisamment haut pour déraciner tout ce que j'ai compris qu'il fallait. Donc, il fallait que je me débarrasse pour la journée. Et comme ça, je suis neutre. Et j'en ai rien à cirer de tas de trucs qui pourraient me polluer la vie et les gens, etc. Je m'en fous. Et du coup, j'ai la route en téflon devant moi et j'agis. Et je suis alignée. Et je ne me fais pas bouffer par des conneries. Okay, ça, c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves. Et le soir, je recommence. Une fois que que je me suis fait, souvent, je me fais tremper dans un bain dans lequel, évidemment, j'ai mis des huiles.
Et puis, oui, parce que j'ai celles des psaumes qui sont huilées, évidemment. Et puis, à la sortie, je me frotte de partout. J'ai une sorte de brosse en crin que j'adore. Et là, je me rehuile. Je me mets autre chose pour le soir sur le visage. Je me mets tout ce qu'il me faut parce que je suis en pleine préménopause pour dormir sans me réveiller, parce que c'est un truc de bonne femme à mon âge. Tu vois, moi, j'ai 55 ans, je ne suis toujours pas ménopausée. Si je veux dormir correctement, si je ne me huile pas, ce n'est même pas la peine. Je ne prends pas de somnifère, mais alors je me huile. Et hop, au dodo. Et puis, mon autre protocole, c'est que je huile mon mari. OK. Aussi. Voilà. Et puis, donc, c'est quoi les ingrédients pour le mari? Lui, en ce moment, je m'occupe de ses taches de vieillesse, tu vois, là. Alors, je lui mets de la carotte et du citron. J'ai une petite huile à base de macadamia que j'ai dans un petit flacon, hein, avec un peu de rose déjà à la base. Et vas-y, que je lui mette de la carotte et du citron, et puis que je viens lui faire, là. Puis alors, il ne bouge plus, il est comme ça, tu sais, il fait le gros chat, tu vois. Alors, je lui fais tous ces petits sinus, là. Je lui fais son petit, là. Je lui fais le crâne, là. Je lui fais derrière le cou, là. Puis là, monsieur ne bouge plus. Et tout Bien, merci de partager ces moments intimes avec nous. Cécile, ça fait déjà, il nous reste comme 10 ou 15 minutes. Ouais. J'aimerais être certain qu'on a abordé, d'ailleurs, on parlait des formations. Si quelqu'un veut prendre une formation, donc tout est en français. Ouais. Tout est disponible à partir de ton site Internet, c'est bien Ouais. ça? Et puis, Dans le menu en haut, il y a marqué formation. Et puis, voilà, il y en a qui sont tout le temps disponibles. Il y a Aroma Pro Simplifié qui est la version, je dirais, la plus simple de ce que j'enseigne. Donc, c'est une quarantaine d'huiles et puis toutes les bases d'utilisation et puis un petit avant-goût de ce qu'elles ont dans le master avec la médecine chinoise et le reste. donc, ça, c'est disponible en tout temps ou c'est des C'est moments disponible tout le temps, ça. tout le temps? Donc, tu as aussi réparé votre ventre, les bobos des enfants, santé Ouais, intime, tout ça, on peut le prendre n'importe quand. n'importe quand. On va Les sur le seuls site. qui sont programmés, enfin, qui s'ouvrent à des dates précises parce qu'elles sont coachées, c'est le master intense, celui que je viens de fermer là. Mais il y a le master classique qui est ouvert tout le temps, donc dans lequel j'enseigne plus ou moins la même chose, mais sans. Là, dans le master intense, j'ai rajouté de la physio et plus de trucs un petit peu ésotériques. Mais dans le classique, il n'y a pas ça. C'est beaucoup plus terre à terre, mais il y a de la médecine chinoise. Okay. Et il est en evergreen, donc on peut y aller n'importe quand. Mais il y a une chose, c'est que tous mes élèves Aroma Pro, enfin tous mes élèves en général, ouais, tous ceux, il y a des versions beaucoup plus simples encore, ils ont tous accès à, tous les mois, je donne un coaching commun. Gratuit et disponible à tout le monde, tous mes élèves en fait. Sur des sujets précis du Non, mais moment? ils me posent leurs questions indestructibles, mais leurs questions, tu vois, j'ai beaucoup de thérapeutes qui sont là, oui, j'ai tel genre de problème, comment tu fais toi pour ça? Et puis il y a toutes les questions de cours aussi, pour ceux qui justement prennent les versions non coachées de mes formations, quand ils veulent vérifier qu'ils ont les bonnes réponses aux questions de cours. Ouais. Et ça, c'est enregistré et ils ont à leur disposition les replays, les enregistrements de tous ces coachings depuis 2015. Il y a Nicole qui va nous quitter, je crois. Merci, Nicole, d'avoir été là. Si tu as une question avant de partir, tu es la bienvenue. Tu peux prendre la parole. Sinon, comme tu dis, tu vas voir la suite en rediffusion. Je te laisse voir si tu veux prendre la parole. Cécile, donc, par la suite, là, il est encore temps de s'inscrire pour le cours d'octobre qui est santé intime. J'en ai pas encore parlé, mais il peut bien sûr. Enfin, je veux dire, non, il doit pas être encore. Il est pas où les inscriptions sont pas ouvertes. Elles vont être ouvertes sans doute autour de mi-octobre. OK. Donc, à suivre pour les gens qui verront le. Ouais, mais oui, mais il suffit que les gens soient sur ma newsletter et à ce moment-là, ils savent quand est-ce que j'ouvre
Et c'est très facile d'aller sur ma newsletter. Il suffit d'aller sur le site et d'aller sur… il y a une page Moi, d'accueil. je la reçois toujours, ta newsletter. Ah, voilà. Je la lis pas toujours au complet ou à chaque fois, mais il y en avait une hier, je crois, ou avant-hier, et puis je savais que j'allais te voir. Et puis la question que tu poses, c'est savez-vous ce que vous êtes censé faire de votre vie? Ah, Est-ce que toi, tu sais, je te relance la question, est-ce que tu ah, sais mais ça, ce que tu es alors censé là, faire de ta vie? eh ben ça, justement, tu vois, c'est devenu méga clair, hein, ces dernières années. Parce que, encore une fois, tout ce que j'ai mis au point en termes de formation et tout ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est arrivé. Écoute, ça n'a jamais été planifié. Tu vois, j'ai vécu ce qu'on appelle la synchronicité. J'ai vécu ce que c'est que d'être aligné. Je veux dire, quand tu es aligné sur ce que tu fais parce que tu es censé le faire, parce que tu es là pour ça, tu n'as aucune difficulté, ça tombe tout seul. Et voilà, donc bon, moi, je sais que quand je dis que je dois éveiller les femmes à faire ce que je fais, à reproduire ce que je fais et à contaminer les autres, je crois que c'est exactement ce pourquoi je suis là. Est-ce que la COVID et la situation mondiale, pandémique ou peu importe comment on l'appelle ou comment on l'aperçoit, a eu une influence dans cet enlignement des planètes pour toi ou Ah bah oui, quand même. Je veux dire, bon, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que moi, je suis aux États-Unis. Ici, on est bête et méchant. Comme de toute façon, bon, on n'a pas toutes les facilités que vous avez, vous, au Québec ou qu'elles ont en France pour avoir accès à des traitements, des machins. Nous, quand on nous a ouvert la vaccination, on s'est jeté dessus hein, parce que c'est gratuit. Nous, si on arrive dans un centre, un hôpital quelconque, on ne sait même pas si on aura de quoi le payer. Donc, je peux te dire que… Et donc, en fait, nous, dans notre esprit, c'est plus ne pas se laisser bouffer par ça, ne pas se laisser polluer par ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et tu n'as pas senti un isolement ou dans les confinements et tout qui ça n'a t'a fait rien des changé restrictions du tout pour particulières? moi. Parce que tu es habitué, j'imagine, de travailler de la maison, tu Ah oui, travaillé en pour moi, ligne. ça n'a rien changé du Ça n'a tout. rien changé. Moi, du coup, bon, ma fille, elle était en train de terminer sa certification en aromathérapie. Elle a fait un truc ici à New York. Depuis, elle s'est inscrite à un master. Bon, moi, je me suis lancée dans mon doctorat. Bon, parce que peut-être que justement, j'étais plus, tu vois, là-dedans aussi. Plus dans la réflexion, plus dans le besoin de savoir plus, tu vois. Hmm. Je pense qu'il n'y a que ça a généré chez moi. Mais je ne me suis pas du tout pris la tête. Je reste, de toute façon, c'est un réflexe maintenant. Je reste loin de ce qui va me prendre la tête. Et dans l'instant présent et dans À tes fond, besoins. ouais, exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même parler du futur? J'allais te Bah, poser une écoute, question sur le futur et puis je termine avec l'instant présent. normalement, dans 2 ans, je suis docteur et je pense que du coup, je vais peut-être être amène à publier ce que j'ai l'intention de publier sur comment les huiles essentielles, effectivement, sont vibrantes et comment cette vibration-là a un impact sur énormément de choses dans la vie des gens. Donc, peut-être que ça va être un breakthrough, tu vois, j'en sais rien, une ouverture sur d'autres trucs et peut-être que, voilà. Tu pourrais recommencer à voyager et faire des conférences Oui, pour bah, parler de j'aimerais tout ça, bien, éventuellement. ouais, exactement. J'aimerais bien pouvoir enseigner ça à plus de gens, tu vois. Et peut-être même en anglais, j'en sais rien, tu vois. Je pense que… Est-ce que, donc, tu parles anglais depuis des années et Ah, c'est bah, pas je un suis là obstacle? depuis presque 30 ans, je vais te dire. J'ai quitté la France, j'avais quoi, 27 ans? Est-ce qu'il y a parmi tes livres que tu as écrits ou les classes que tu offres, est-ce que tu as pensé éventuellement à faire la traduction de certains de ces ouvrages-là ou J'en ai un qui est en anglais, c'est l'équilibre anti-candidat. OK. Et puis bon, mais le truc, c'est que ça, c'est pas vraiment… j'ai toujours pensé qu'il y en avait plein qui étaient 10 fois mieux que moi. Enfin, que Est-ce que le fait que ta façon d'aider les femmes, aussi les besoins qu'elles ont, la plupart étant françaises, tu ne retrouves pas ces mêmes besoins-là du côté des femmes Alors, si, mais américaines? ça, c'est ma fille qui voulait s'en occuper de ça, tu vois. Tout ce que je fais dans santé intime, par exemple, elle s'est rendue compte que ses copines américaines en ont un gros besoin.
OK. Et ça, c'est quelque chose qu'on a l'intention de traduire. Oui, bien sûr, ouais. Mais bon, elle est en train de faire un master en sexologie parce qu'évidemment, elle veut être qualifiée pour parler de ça ici, tu vois. Donc, elle se dit que… Donc, elle a déjà sa certification d'aromathérapeute, c'est déjà ça. Et quand elle aura fini son master, peut-être qu'elle se décidera. Mais moi, je n'ai pas le temps. Je veux dire, je ne peux pas faire mon PhD et puis en même temps m'occuper de tout ça. Donc, bon, c'est… De toute façon, un jour, ça peut être quelque chose que tu pourras faire plus tard aussi. Exactement. Chaque chose en son temps, tu vois. Oui. Ben, Et écoute, puis, les gens… moi, j'ai quelques-uns de tes livres dans ma boutique Québec Aroma, s'il y a des gens qui sont intéressés. Sinon, il doit y avoir des liens à partir de ton site Internet aussi pour se les procurer. Ouais. C'est vrai que je m'en occupe pas beaucoup de mes bouquins, là, hein. J'ai laissé tout ça un peu en jachère. Le dernier que j'ai écrit, c'était sur la douleur. Et bon, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup la promotion de mes livres et je m'en occupe pas beaucoup. Mes intérêts ont un peu shifté, tu vois. Pas grave. On vient de le faire. Ça sera fait pour cette rencontre, de toute façon. Euh, donc, écoute, je te remercie beaucoup. Ça a été une super belle rencontre. Je suis content du moment qu'on a passé ensemble. Puis j'espère que les gens, ça leur permettra d'avoir un petit aperçu de qui tu es et auront l'intérêt d'en savoir plus sur toi et de te suivre. Donc, pour ton infolette, il faut aller sur ton site, j'imagine. Ben oui, sur mon site, attends que je te dise où c'est. Où est-ce que j'ai ça? Attends. Là, quand tu vas sur mon site, il faut aller sur… ouais, c'est en dessous, tu vois. Sur la première page, il y a J'aide les femmes à sortir du cercle vicieux de la prise de médicaments. Il suffit de descendre un peu plus bas. Et je dis, avant de continuer, dites-moi si vous êtes amateur ou thérapeute. Tu cliques sur l'une des deux et dans l'une des deux, bah, tu as accès à l'infolette. Tiens, je te OK. mets un lien là. Et puis, tu écris à quelle fréquence? Au moins une fois par semaine, Ah, OK. tu vois. Attends, je te mets ça dans le chat. Tu pourras… Toc. C'est là-dedans. Everyone. Ouais. Peut-être les gens ne le verront pas, mais je le mettrai sur. Ouais, tu pourras le Oui, mettre. ben, Et là, sur. ils ont accès à un petit bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Les antibiotiques aromatiques. Et puis, j'ai mis aussi vos bases. Bah oui, parce que bon, voilà, à ce niveau-là, tu vois, ce que je leur donne, c'est vraiment pour histoire d'être sûr. Je fais ma tisserand, tu vois, là. Ben, c'est parfait. Écoute, merci encore. Et puis, il y avait plein d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés. Ah, On bah, fera d'autres rencontres. On fera peut-être des trucs avec un sujet précis ou plusieurs ouais, bah avec, ouais, sans avec problème. Robert Tisserand et toi. On pourra faire une table ronde. Bah ouais, exactement. Mais ben, écoute, ça a été super. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été là. Ceux qui ont écouté l'enregistrement vont Yes. écouter l'enregistrement jusqu'à la fin. Cliquez j'aime si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé. Ça fait plus de vues aussi. Donc, c'est ça, je te souhaite tout le succès pour ton doctorat, le succès que tu mérites, Ouais, plein de succès pour tes formations et puis du bonheur. c'est mignon, merci. D'accord? Oui, Alors, à la prochaine. Et puis, si tu viens d'accord. nous voir au Québec, tu nous fais un Mais coucou. ouais, mais ils ont ouvert les frontières là. Donc, j'attendais qu'ils ouvrent les frontières et j'espère qu'ils ne vont pas les refermer tout de suite, qu'on aille vite y faire un petit tour là. Et sinon, ben, il y a une fenêtre dans le groupe Aromathérapie au Québec. Tu peux nous partager Oui, tes exactement. projets ou tes coups de cœur ou tout ce que tu veux, tes publicités pour les classes aussi. Ah bah, je te le dirai quand j'aurai les dates. Je n'ai pas encore défini la Oui, date de l'ouverture de Santé Intime. Il faut que je mette le nez dedans. Je te le dirai quand ça ouvre. super. Merci. À la Ok, prochaine. merci Au Gilbert. revoir. Ciao.